nous retrouvons pour le point de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, le président chinois a rencontré son homologue tunisien à Pékin ce vendredi pour des entretiens visant à approfondir la coopération entre les deux pays. Le dirigeant chinois a organisé une cérémonie de bienvenue pour le président tunisien Kais Saied au Grand Hall du Peuple avant que les deux hommes n'entament une réunion bilatérale. Il a déclaré que les deux pays s'étaient toujours soutenus et entraidés, quelle que soit l'évolution de la situation internationale. Après la réunion, les deux dirigeants ont participé à une cérémonie de signature au cours de laquelle des responsables des deux parties ont signé un accord de coopération dans divers domaines, notamment l'économie, la technologie, la santé et les médias. Parlons procès pénal de l'ancien président américain à New York. Ce jeudi, Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'inculpation qui pesaient contre lui dans ce procès pénal historique. Le rival de Joe Biden connaîtra sa peine le 11 juillet en pleine campagne présidentielle. Son avocat a déjà prévenu qu'il ferait appel. Il est accusé pour des paiements dissimulés à une star de Film Inc., un séisme pour l'ex-président américain qui a dénoncé une honte en pleine course à la Maison-Blanche. Il faut noter que ce verdict historique n'empêchera pas Trump d'être candidat à la présidentielle du 5 novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison. Poursuivons avec d'autres nouvelles. Après la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire et d'autres, le président sénégalais poursuit son programme. Bassirou Diomaye Faye s'est rendu ce jeudi 30 mai à Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso, soit son premier déplacement dans le pays de l'Alliance des États du Sahel. Le nouveau président sénégalais s'est entretenu ce jeudi avec le chef de la junte militaire à Bamako. Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta ont parlé de coopération entre voisins, mais aussi et surtout de la dissidence affichée du Mali face à la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, depuis plusieurs mois. Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, en visite en France du 28 mai au 2 juin. Un forum d'affaires a réuni ce mercredi 29 mai près de 600 chefs d'entreprise gabonais et français. À l'issue de la journée, plusieurs contrats ont été signés pour un montant total de plus d'1 milliard d'euros. Également au menu de ce déplacement du général Brice Oligui Nguema, un entretien en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron pour discuter de la poursuite des relations bilatérales, la transition en cours à Libreville, mais aussi d'autres sujets d'intérêt commun comme la transition climatique. Autre nouvelle, les Sud-Africains sont passés aux urnes ce mercredi pour des législatives. La ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 30 ans a enregistré un net recul selon des résultats encore partiels des élections législatives publiées ce jeudi 30 mai. Après une journée de vote pour des législatives à haut risque pour l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, le dépouillement a commencé mercredi soir dans la majorité du pays. Au lendemain de ces élections, la commission électorale a déclaré la fin du dépouillement pour des législatives très particulières. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.